Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai l'habitude de vous en parler chaque fois que je le peux, hein. C'est vraiment chaque fois que je le peux parce que je rends grâce et gloire à Dieu, que je vois agir et sauver le maximum de vies, bien plus souvent que je ne peux en témoigner en réalité, parce que je ne peux pas toujours témoigner. Des fois, je voudrais bien le faire, mais en fonction de mon état de santé ou d'autres choses, je ne peux pas toujours le faire. Mais je tiens à prendre la parole pour rendre grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus et à son Saint-Esprit, que j'ai vu sauver vraiment beaucoup de vies ces temps-ci, et notamment en moins de 15 jours, là, je viens de le voir sauver sous mes yeux au moins 15 personnes, dont deux aujourd'hui, une troisième il y a peut-être 2 jours, et je dis bien 12. Nous sommes aujourd'hui mardi 30 juin. Eh bien, jeudi encore, je l'ai vu en sauver une bonne douzaine. Enfin, en tout cas, il y en avait tellement que j'ai même pas pu compter. Donc, je sais déjà que ça fait plus que 15. Et vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces merveilles et toutes les vies que je le vois sauver. Aussi souvent toutes les merveilles, miracles et prodiges que je le vois accomplir sous mes yeux, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et aussi pour la splendeur glorieuse de son règne que je contemple avec émerveillement à chaque fois, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et c'est pourquoi je vous invite à venir vous mettre dans les bras d'amour de Jésus, à l'abri, dans ces merveilleux bras d'amour, à l'abri de ce monde cruel et de tout ce que nous y vivons. Si vous n'avez jamais fait la prière qui va suivre, je vous invite donc à l'adresser au Seigneur Jésus. Et je termine en vous disant que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et en vous citant aussi ce passage biblique de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter. C'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel. Je ne pourrais pas
passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.